Salut à tous, pour le vote d'aujourd'hui, je vous ai préparé un petit scénario, d'accord, digne du cinéma hollywoodien. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Là, on va juste partir sur le warm-up d'abord avec 4 tours de 8, 6, 4, 8, hip thrust. Je serre les fesses, je tiens 2 secondes au sommet pour bien venir activer les fessiers. Donc 8 hip thrust, derrière 6 air squat en venant bien casser la parallèle. Je me redresse. On garde bien les abdos engagés, bas du dos neutre. Donc 6 air squat et ensuite 4 pompes. S'il faut on fait sur les genoux, poitrine au sol, bras tendus au sommet. 8, 6, 4, hip thrust, squat, pompe. 4 tours et derrière on passe sur le WOD. Pour le WOD du jour, il ne vous faut pas de matériel bien compliqué. Il vous faut un sac à dos que vous allez venir remplir avec des objets, de quoi le lester un petit peu. Ok, je vais mettre du lest, hop, un gilet lesté, des petits bracelets. Vous pouvez mettre des bouteilles d'eau, des livres. Camille fait juste attention avec les bouteilles d'alcool, ok, parce que le verre ça risque de casser. Donc soyez prudents sur ce que vous mettez. Et on part sur notre scénario. Ce WOD on va l'appeler la répétition, d'accord. On s'imagine le 11 mai, peut-être un peu plus tard, ok, c'est pas très clair encore. Mais c'est le premier week-end où vous pouvez partir en week-end, vous pouvez partir, sortir de chez vous. Première étape, ça va être de faire vos bagages. On sait tous, quand on fait ses bagages, on a besoin de chercher un petit peu partout, sous son lit. On va commencer du coup, pour répliquer, pour s'entraîner à ce moment-là, à cette situation, on va se faire 15 burpees over the bag. Ok? Donc je me plaque au sol, je me relève et je viens sauter par-dessus. Je me plaque au sol, je me relève, je saute par-dessus le sac. 15 répétitions. Dès que j'ai fait les 15 burpees over the bag, c'est bon, mes affaires elles sont prêtes. Je suis prêt à partir. Le trajet de l'appart à l'ascenseur, aux escaliers, à la voiture, à l'avion, etc. Ça va faire beaucoup de deadlift. Ok, 30 deadlifts au total. On va venir soulever son sac donc 30 fois du sol jusqu'à ses hanches. Trouver le point d'équilibre. Et on aura 30 reps en deadlift. Dès qu'on a fait les 30 deadlifts, on arrive à la gare, à l'aéroport, peu importe, votre moyen de transport, et l'escalator il est en panne, ok. On va se préparer à cette situation qui n'est pas facile quand on est bien chargé, et on va être en fente. On va avoir 30 fentes, 10 fentes avec le sac, la bretelle sur une épaule, ok. Donc on va faire fente arrière. Dès que j'en ai fait 10 avec le sac sur une épaule, je change l'épaule, 10 fentes avec l'autre épaule, même chose. Dès que j'en ai fait 10, donc j'ai fait 10, 10, j'en suis à 20. Les 10 dernières, on va venir les faire avec le sac devant soi. Je descends. Donc 10, 10, 10. 10, bras droit, épaule droite, 10, épaule gauche, 10, le sac devant. On est enfin arrivé dans l'avion. Dernière étape, avant de s'asseoir, avant d'avoir un peu de repos, ça va être de monter son bagage dans les compartiments. On va avoir 15 push press. Vous avez beaucoup de bagages. Ok, vous êtes parti avec beaucoup de choses. Donc on est en position. Votre sac, vous le prenez comme vous voulez. On le place au niveau de la poitrine et on vient pousser au-dessus de la tête. 15 reps. Dès que j'ai fait les 15 reps, je peux m'asseoir à ma place et je me repose le temps du vol. Faut pas croire qu'on part très loin. Hein. Faut pas sortir du département. Du coup, le repos pendant le vol, il va pas durer très longtemps. Ça va être 1 minute de repos. 1 minute de repos et on repart. Même chose, sauf qu'on recommence du bas. Ça veut dire qu'on va commencer, nos bagages, elles sont dans la soute, elles sont dans le compartiment. On va recommencer avec 15 push press. On va devoir sortir de l'aéroport. Cet aéroport, c'est le même que l'autre. Les escalators, ils marchent pas. Du coup, on se fait nos 30 fentes. Une fois que j'ai fait mes 30 fentes, je vais devoir trimballer mon sac du taxi à chez moi, à l'hôtel, etc. 30 deadlifts. Dès que j'ai fait les 30 deadlifts, je vais devoir ranger mes affaires une fois arrivé. Et j'ai mes 15 burpees over the bag. Dès que je suis arrivé, j'ai fait mes 15 burpees over the bag, tout est rangé dans ma chambre. Je peux profiter de mon week-end. Le budget il est assez serré. Faut pas croire qu'on est parti rejoindre Fabio en Thaïlande. Vous n'allez pas rester 3 semaines avec lui.
Ok, donc votre repos il va pas être très très long, ça va être 3 minutes de repos. 3 minutes de repos et on repart. Cette fois, il faut faire ses bagages. 15 burpees over the bag. Dès que j'ai fait les 15 burpees over the bag, 30 deadlift. 30 deadlift, ensuite j'arrive à l'aéroport. Les escalators ils sont toujours en panne. On est maudit. 30 fentes. Je suis dans l'avion. 15 push press. Et j'ai le repos du vol. 1 minute de repos et on repart. 15 push press pour sortir ses bagages. On reprend les escaliers. 30 fentes. Je retrimballe mon sac. 30 deadlift. Et enfin, pour ranger mes affaires, une fois retourné chez moi, 15 burpees over the bar. Donc ça nous fait 4 tours au total. Okay, je vais l'écrire. Il y a pas mal de mouvements, il faut se souvenir de l'ordre. Essayez de se souvenir du scénario. Et comme ça, ce sera plus facile de se rappeler de tous les mouvements et de l'enchaînement. J'oubliais un détail au niveau des charges. Normalement, les filles, aujourd'hui, c'est plus lourd que les mecs. Parce qu'en général, quand vous partez en voyage, il y a un peu plus d'affaires. Du coup, c'est un des WOD où les filles vous serez autour des 50 kg au niveau de la charge RX et les mecs autour des 10 kg. Ok, bonne chance, je pense que c'est des charges qui sont plutôt justifiées. Bon, j'avais pas prévu de renfo ni de finisher, mais j'ai eu un petit appel de Mehdi qui m'a dit qu'il se sentait pas prêt pour la plage et qu'ils ne voyaient pas aller à la plage en t-shirt. Du coup, on va faire un petit peu de renfo abdos gainage. Ok, on va avoir au total 4 exercices. On va commencer avec le premier exercice. On va être en side touch. Sur le side touch, on va chercher à vraiment aller loin, chercher très loin au niveau de ses chevilles. Le haut du dos il est décollé du sol, ok. Et quand je vais toucher, j'expire. C'est un mouvement sur lequel on va vraiment chercher à engager le plus fort possible ses abdos. Après le side touch, on va être en knees to elbow. Je viens toucher coude gauche, genou droit, coude droit, genou gauche. Donc coude opposé à la jambe qui décolle. Même chose, à chaque fois que je viens toucher, entre les reps, je repose mes pieds et je repose le haut du dos au sol. Okay. Dès qu'on a fait les 20 secondes de knees to elbow, on va avoir 20 secondes de sit-up. Sur les sit-up, je vais être en position, toucher mes mains derrière moi et je remonte, je touche le sol. D'accord, 20 secondes de sit-up. Même chose quand je remonte, l'expiration. Dès que c'est terminé, on aura 20 secondes de hollow hold. Hollow hold, bas du dos plaqué au sol, bras tendus au-dessus de la tête. Si c'est trop dur, je peux venir fléchir les jambes. Je peux venir fléchir une jambe sur deux en venant alterner régulièrement. Ok. Attention de ne pas cambrer le bas du dos. Bien garder les abdos engagés, sinon on va plus être sur les abdos, mais on va être sur les psoas et ça va tirer sur les lombaires. Donc on reste bien gainé. Dès qu'on a fait ça, on prend 30 secondes de repos, ok, et on aura 3 tours au total comme ça. 3 à 4 tours. Si vous êtes bien, si vous vous sentez chaud, on va chercher les 4 tours. Bonne séance à tous et on se retrouve bientôt à la salle. Ciao.